Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors je vais répondre à une question aujourd'hui qui m'a été posée par quelqu'un sur ma chaîne. C'est tout simplement quel livre je conseille à toi si tu veux devenir entrepreneur ou blogueur. Alors on va déjà catégoriser les livres en trois grandes parties. Alors ce sera en trois grands livres plus exactement. Parce qu'en fait quand tu veux être entrepreneur ou blogueur, je pense qu'il y a trois grandes catégories à prendre en compte. Donc la première catégorie, c'est tout simplement le fait de se renseigner sur ton sujet. Donc sur le blogging, forcément, il faudra un livre sur le blogging. Et là par contre, bon, on y reviendra par la suite, je te dirai par la suite ce que je pense des livres sur le blogging, pas d'inquiétude. Ensuite, deuxième chose, tout simplement, il faudra que tu améliores ton aspect financier, surtout si tu veux devenir entrepreneur. Il va falloir que tu sortes un peu du cadre actuel. Donc, ça veut dire le fait de toujours dépenser ton argent, de toujours essayer de faire des crédits, par exemple, pour des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Donc, en gros, tu vas énormément dépenser dans des passifs qui vont vraiment te peser. Alors même dans ton entreprise, il y a des gens qui dépensent énormément d'argent dans leur entreprise pour des passifs qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc ça c'est important à prendre en compte, surtout si tu as une entreprise qui fonctionne et qui ne te jette pas dans la rue du jour au lendemain. Et ensuite, troisième chose, donc troisième type de livre, c'est tout simplement les livres qui vont un peu améliorer ta productivité et également ton mindset, donc l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit d'un entrepreneur, hein, je te le dis, ça se travaille. Hein. Tu n'es pas né entrepreneur. Moi-même, lorsque je débutais l'entrepreneuriat, je n'avais aucune idée de comment il fallait être dans son cerveau pour devenir entrepreneur. Donc certes, il faut un petit grain de folie, je pense, mais ça peut se trouver sans aucun problème, surtout si tu le travailles. Là, il n'y a aucun souci. Donc, le premier livre que je te conseille, donc, dans le domaine du blogging, si tu ne connais absolument rien au blogging, donc c'est ce livre qui m'a vraiment aidé moi à connaître un peu les différentes techniques pour vivre du blogging, tout simplement. Donc là, je vais un peu me promener. Donc ce premier livre, c'est tout simplement Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Alors ce livre a été écrit par Olivier Roland, peut-être que tu le sais déjà. Et bien en fait, il reprend à toutes les bases de la vie d'un blogueur. Donc ça veut dire tu vas parler de ta passion, tu vas essayer de monétiser cette passion via des formations, via etc., etc. Je pense que tu comprends un peu le principe. Donc tu vas créer ton blog et tu vas pouvoir voyager toute l'année. Alors ce qui est bien dans ce livre, c'est que vraiment ça va te donner les grandes bases du blogging et également peut-être tout ce que tu dois savoir en règle générale sur le sujet. Donc ça c'est pour le premier livre, hein. Si tu ne connais absolument rien au blogging, je te le conseille, je te le recommande vivement parce que c'est celui qui m'a aidé en quelque sorte à démarrer. Alors j'ai aussi beaucoup été aidé par les vidéos YouTube, hein. J'y reviendrai par la suite, ça n'y a aucun souci. Mais maintenant j'aimerais te donner le gros point négatif des livres sur le blogging et surtout des livres pratiques. Attention aux livres sur par exemple des techniques de blogging, donc sur le référencement en particulier, parce que les livres sur les référencements, comme tu le sais, un bouquin, ça prend du temps à être écrit. Donc là, je pense notamment à des gros pavés de bouquins comme le livre d'Olivier Andrieux, Comment bien référencer son site sur Google. Je ne sais plus exactement si c'est le titre exact. Mais c'est pour te dire, c'est pas du tout pour critiquer le livre, mais c'est pour te dire que les techniques qu'il va mettre dans son livre lorsqu'il va commencer à le rédiger, eh bien ces techniques, elles risquent fortement de changer avant que le livre paraisse au grand public. Donc c'est-à-dire que le livre, il va commencer à l'écrire en 2017, il va paraître en 2018, et bien malheureusement sur Google, ça change hyper vite et bien ces techniques ne seront peut-être plus valables. Donc fais bien attention à ça. Alors bien sûr, hein, je te conseille vraiment de lire ce livre d'Olivier Andrieux, c'est pas du tout le problème, hein, il est très bien, mais il faut quand même faire attention à ça. Donc je te conseille quand même d'aller voir plutôt des vidéos YouTube, d'aller voir des articles de blog récents quand il s'agit de techniques de référencement, de techniques de blogging. Donc voilà, fais bien attention à ça, histoire de ne pas te lancer dans des techniques qui malheureusement sont passées. Par exemple, tu prends un livre sur les référencements d'il y a 4 ans, et bien tout simplement, on va te dire d'aller t'inscrire dans plein d'annuaires, alors que maintenant, malheureusement, les annuaires, certainement, ça peut fonctionner pour démarrer, mais il faut vraiment trouver des annuaires de très bonne qualité parce que tu vas vite avoir des liens complètement pourris qui vont pointer vers ton site et ça va vraiment diminuer son référencement. Donc attention. Ensuite, le deuxième bouquin. Donc j'en arrive au deuxième bouquin qui va plutôt concerner ta productivité. C'est tout simplement la semaine de 4 heures. Alors je suis assez partagé avec les différents avis qui ont été publiés sur la semaine de 4 heures. Donc beaucoup de gens vont dire ouais, c'est plutôt de la vente de rêve. Il y en a qui vont te dire c'est plutôt quelque chose qu'il faut prendre au second degré. Donc surtout le titre, hein, bien sûr, parce que tu ne vas pas réussir au début à vivre la semaine de 4 heures, je te le garantis. Mais par contre, ce qui est très bien dans ce bouquin, c'est que tu vas apprendre énormément de techniques de productivité et c'est ce bouquin qui m'a aidé à être beaucoup plus productif et surtout à me concentrer sur les tâches les plus importantes. Parce que souvent, quand tu débutes sur le web ou sur n'importe quel autre business, ça peut même être un business physique, eh bien tu vas prendre énormément de temps sur des choses qui au final n'ont pas grande importance ou pas de grand
impact sur ton business. Donc ce bouquin va vraiment t'apprendre à te concentrer justement sur les choses les plus importantes et c'est vraiment ça qui m'a aidé dans ma vie de tous les jours. Ça m'a vraiment libéré d'énormément de soucis, de problèmes en fait qui n'étaient pas vraiment importants. Donc troisième livre maintenant, donc ça c'est le dernier livre et ça concerne la finance, ça concerne l'argent. Alors je sais qu'en France on a un gros problème avec l'argent, voilà, tout le monde dit l'argent c'est mal, l'argent, voilà, des gros tabous avec l'argent. Alors qu'en fait l'argent tu en as besoin pour vivre. Aujourd'hui les gens qui te disent l'argent ça fait pas le bonheur, eh bien j'aimerais bien leur demander ouais mais comment tu fais pour vivre aujourd'hui? Tu vis avec de l'argent ou alors comment tu fais plutôt pour survivre? Parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont un gros problème justement de gestion de l'argent. Moi-même on m'a jamais appris à gérer l'argent lorsque j'étais en cours. Et malheureusement, tu tombes dans le système actuel qui consiste à consommer, consommer, consommer. Donc tu vas consommer, dès que tu vas avoir un nouveau produit, tu vas l'acheter. Dès que tu vas avoir quelque chose de high-tech, tu vas l'acheter. Et ça peut être exactement pareil pour le business. Tu vas voir un nouvel outil qui va sortir et tu vas vouloir l'acheter pour être à la page. Et ça peut être une erreur parce que bien sûr, l'outil sera peut-être… alors s'il est plus performant, voilà ce que je voulais dire, s'il est plus performant, tu pourras tout simplement l'acheter pour être plus performant dans ton truc, dans ton entreprise, pour avoir plus de résultats, si tu es certain que ça t'apporte plus de résultats. Mais si c'est juste pour dire que tu as le dernier outil, eh bien malheureusement je pense que ce ne soit pas du tout bénéfique, non seulement pour toi, pour ton portefeuille, et ensuite pour le bon comportement de ton entreprise tout simplement. Et surtout sur le long terme, tu vas à chaque fois tomber dans le même piège et au final tu vas vite mettre la clé sous la porte parce que tu auras réalisé de mauvais investissements. Donc voilà pour ces 3 bouquins que je te conseille, je récapitule rapidement. Donc pour le blogging, vivre la vie de vos rêves grâce à votre blog de Olivier Roland. Le deuxième bouquin pour la productivité, l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit, c'est un peu séparé puisque moi je ne lis pas de livres sur l'état d'esprit pour la simple et bonne raison que je regarde plutôt des vidéos, donc je ne pourrais pas t'en conseiller en particulier. Donc le deuxième pour la productivité, c'est la semaine de 4 heures. Et pour l'état d'esprit, comme je l'ai dit, les vidéos YouTube, je te conseille ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et le troisième livre, c'est tout simplement Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui va t'apprendre un peu à gérer tes finances et à faire surtout la différence entre un gros actif et un gros passif. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos ou peut-être que tu as des livres à me suggérer ou des livres dont tu aimerais que je parle dans d'autres vidéos, eh bien je t'invite à me mettre tout ça dans les commentaires, c'est totalement gratuit et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, excellente journée, ciao.